Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je partage avec vous et je vous témoigne de mon premier voyage chamanique, mon tout premier. Bah oui, ça va peut-être surprendre certains, je ne l'avais jamais fait. Et donc, on vous raconte tout ça dans cette vidéo avec Clotilde. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait des années que j'essaie de faire un voyage chamanique, que je rencontre des chamans, qu'à chaque fois mon guide ne veut pas que je parte en voyage chamanique parce qu'il me dit que ce sont des personnes qui ont des entités sur elles, qu'elles ne se nettoient pas tous les jours, que dans le voyage astral, je vais ramasser beaucoup trop de négatifs, etc., qu'elles ne sont pas forcément connectées à la source, etc., etc. Donc, je tourne en rond depuis des lustres. Je me suis quand même allée contre l'avis de mon guide dernièrement à un voyage chamanique et il m'a empêché de sortir de mon corps. J'ai eu très très mal au troisième œil pendant 15 jours, mais vraiment, il m'empêchait de sortir, quoi. Elle essayait de me faire sortir et hop, ça bloquait, ça bloquait. J'ai eu très très mal parce que mon guide m'explique qu'on doit absolument pratiquer ce que j'appelle le chamanisme de lumière, c'est-à-dire un chamanisme qui va se faire en connexion avec l'univers, avec la source, et pas du tout un ancien chamanisme où on peut croiser un peu partout du bas astral. C'est vraiment un gros changement d'aller dans ce nouveau chamanisme pour lequel on n'a pas besoin de tambour, on n'a pas besoin de prendre des drogues psychédéliques ou je ne sais quoi, puisque maintenant on a un niveau vibratoire qui le permet. Et donc c'était pour moi vraiment important de partager ça avec vous. Je vois encore trop de gens qui me disent qu'ils vont faire des voyages en Amérique latine, prendre des substances psychédéliques. Il faut que vous sachiez que depuis le début de l'année, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont appelé complètement désespérées depuis l'Amérique latine parce qu'elles pensaient qu'elles allaient mourir. Elles ont fait des très mauvaises expériences avec des substances psychédéliques, donc c'est vraiment dangereux, donc il faut vraiment arrêter ça. Il y a moyen de faire des voyages chamaniques dans la lumière sans aucun problème. Donc bonjour Clotilde. Bonjour Séverine. Alors Clotilde, m'a appelé pour faire un coaching VIP. Et dès le départ, mon guide m'a dit, waouh, là, tu as une personne qui soit doit travailler quelques trucs, mais qui est hyper puissante, qui est connectée en direct à la source. Et vraiment, dès le départ, j'ai senti qu'il y avait un truc particulier chez Clotilde. Alors, tu vas peut-être nous raconter un petit peu rapidement ton parcours. Oui, bah écoute, moi j'ai fait les beaux-arts et je suis partie à Paris rencontrer le cinéma et la télévision et ensuite j'ai travaillé en décoration d'intérieur. Voilà, je me suis rendu compte petit à petit en décoration d'intérieur que j'intervenais d'une façon différente en fait dans les lieux. Au niveau énergétique, il se passait des choses, que je voyais des gens, que je leur parlais, qu'ils me répondaient et que nous arrivions un peu à faire des compromis pour que tout se passe bien dans les appartements et les maisons. Super. Et donc, tu as cette capacité quand même depuis pas mal d'années, j'imagine. Oui, je suis née avec, mais j'ai, comme un peu tout le monde dans le même cas que moi, c'était très compliqué à accepter et il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de contacts un peu violents au départ aussi. Je suis née en Afrique, et ça a des conséquences. Enfin voilà, Tout à fait. j'ai fait un gros nettoyage et je m'en sors beaucoup mieux maintenant. Ok. Alors, je te propose, je vais laisser Clotilde raconter un peu ce qui s'est passé avec moi pour mon premier voyage chamanique. Alors, moi, j'ai vécu des sensations extraordinaires. Pourtant, je suis habituée, puisque quand je vous fais les soins tous les mois que je capte, je suis connectée aussi à la source. Mais en fait, c'est comme si Clotilde, c'était une antenne, je ne sais pas, une box de l'univers. Elle amplifie les choses. C'était absolument impressionnant. J'ai senti la source, hein, vraiment, qui me touchait le troisième œil. J'ai senti les énergies de plein de monde, de Jésus, de Marie, de plein d'archanges, des êtres galactiques. Enfin, vraiment, il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était. Puis alors, j'étais dans une extase, mais alors phénoménal. Mais comme moi, c'était mon premier voyage chamanique, je préfère laisser Clotilde vous raconter. Par contre, Clotilde, essaie de parler plus fort qu'on t'entende bien, s'il te plaît. Alors,
on est partis toutes les deux. On a fait, c'est exactement c'est un voyage chamanique. Donc on part, on est souvent accompagné par des animaux qui nous sont proches. En chamanisme, on appelle ça des animaux de pouvoir. Mais en fait, c'est vraiment des êtres qui sont proches de nous souvent, qu'on découvre à ce moment-là, mais qui nous accompagnent régulièrement. Toi, tu es partie avec ta petite gargouillette et ta licorne. Moi, je suis partie avec Nino, le cheval, et Petit Loup, le chat. Et ton dragon vous a emporté, et moi, c'est un très grand aigle. On est partis toutes les deux d'un lieu qu'on aime particulièrement. Et on est parti, on est monté à une allure phénoménale. On est sorti de l'atmosphère, on est arrivé vers la Lune, et là, on a commencé à tourner autour de la Lune, mais un long moment. D'habitude, on met un petit peu moins de temps, mais il y avait du lâcher-prise à faire. Je pense qu'il fallait que tu t'habitues un peu à ce voyage. Et puis, à un moment, hop, on a pu rentrer dans le soleil, partir dans un trou noir, et on est passé, comme dans les films de science-fiction, dans l'hyperespace, comme les vaisseaux partent en hyperespace, et ça défile à une allure incroyable, encore plus rapide que quand on est parti de la Terre. Et puis à un moment, ça fait comme un petit pop, on sort et on arrive, on plane et on flotte dans l'univers, et on est bien. Et puis là, quelqu'un nous attendait, et ce quelqu'un, c'était la source. Voilà. Et on a pu ensemble travailler plein de choses. Enfin, ensemble, tu as travaillé plein de choses, parce que, comme tu le dis si bien, moi, je suis vraiment la box ou le téléphone, je passe le coup de fil, et puis et la connexion se fait, et puis on peut ensemble voir plein d'êtres magnifiques qui viennent t'aider. Et puis généralement, dans ces cas-là, moi aussi, je reçois des soins. C'est vraiment un échange. Hein. Quand on donne, on reçoit. Hein. Donc, c'est formidable. Vraiment formidable. Ouais. Alors, j'ai d'autant vécu un truc extraordinaire, parce que quand même, j'ai pas de problème à parler d'un peu de mes trucs perso. Donc, j'ai mon papa qui est venu. Et pour un premier voyage chamanique, c'est quand même un truc de fou ce qu'on a fait. Parce que, il faut que vous sachiez que mon père est un sorcier très puissant. Il est dans l'ombre. Et donc, moi, j'ai travaillé toute ma vie à couper cela et à me mettre dans la lumière. Donc, j'y suis maintenant. Et là, ce qui s'est passé avec Clotilde était énorme. C'est-à-dire qu'il s'est présenté et il a demandé à passer dans la lumière. Raconte un peu ça, c'était énorme. Tu as eu tes deux papas d'ailleurs. Tu as eu ton papa de cœur, en fait, qui s'est présenté, parce qu'à un moment, c'était compliqué. Tu avais besoin de lâcher. Il y avait quelque chose qui était compliqué pour toi. Donc, il s'est approché de toi. Et c'était très beau d'ailleurs. Il s'est mis près de toi. Il t'a dit des choses à l'oreille. C'était très privé. Et puis ensuite, je pense qu'il t'a permis de lâcher prise. Et à ce moment-là, le papa est venu et il a demandé effectivement à être transmuté. Et voilà. C'est de le faire. Voilà. Alors ça, c'est énorme, parce que bon, moi j'avais tout coupé depuis très longtemps, il n'y a pas de souci. Je suis en plus très reconnaissant de ce papa, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai pu être une exorciste accomplie, en fait, parce que on a besoin aussi à un moment donné de savoir ce qu'est l'ombre et de savoir le contrer pour être un exorciste accompli. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à ce travail qu'on a fait lundi, j'ai remis toute la lignée dans la lumière. Donc il n'y a plus une seule trace d'ombre. Donc c'est énorme pour moi, et je sens les changements, je sens la vibration qui n'est pas la même. Enfin, c'est absolument énorme, vraiment, vraiment énorme. Ah oui, c'était vraiment très très beau. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la source nous accueille un peu dans sa périphérie au départ, et puis petit à petit, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on rentre. Oui. On est au centre, on va vraiment au centre. On est ce qu'on appelle dans l'un. Et là, il y a plein de monde. Et c'est là où on voit vraiment, vraiment, vraiment tous les êtres formidables qui nous entourent et nous accompagnent au quotidien. Mais là, vraiment, on est dans un contact puissant et facile. Ouais. Je me suis rendu compte aussi, effectivement, que là, j'avais bien conscience de toutes les personnes qui m'aidaient.
Et je me suis dit, ah là là, mais elles sont encore plus nombreuses que ce que je croyais. Et finalement, je me dis, mais ouais, on les sollicite pas assez finalement. On devrait justement chaque matin prendre plus de temps pour se connecter à eux, pour vraiment ressentir leurs énergies. Parce que finalement, j'étais tellement bien en extase, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait tout le monde. C'était comme si toutes les personnes que j'avais connues dans toutes mes incarnations, et apparemment, ce que me disent tous mes amis médiums, etc., c'est qu'il semblerait que j'ai vécu quand même 65 millions d'années, donc c'est énorme, donc j'ai énormément de réincarnations. Et là, j'avais l'impression mais que c'était infini, presque il y avait toutes les dimensions, des êtres dans toutes les dimensions qui étaient là pour me dire, mais Séverine, on est là, on t'aide, donc t'inquiète pas, de toute façon, ça va bien se passer. Ta mission de vie, j'ai eu ces messages, ta mission de vie, tu vas y arriver, on est là pour t'aider, et ça va le faire, tu vas pouvoir éveiller un maximum d'âmes pour passer sur la nouvelle terre. Enfin, pour moi, ça a vraiment été une évidence. Et là, c'était comme si il n'y avait aucun obstacle. Et à la source toi-même. Tu disais, par contre, on n'a pas entendu. Tu deviens toi-même la source quand tu es dedans. Rappelle-toi, on a l'impression d'être totalement éparpillés, mais en même temps, pas du tout. En fait, on est tous les uns avec les autres et ce qui est formidable, à égalité. C'est ce qu'il faut aussi. Alors, ça, c'est clair que par contre, j'ai vraiment expérimenté, mais comme quand je fais mes soins et que j'appelle la source et Marie, on sent vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel. Et là, on sait que c'est là-dedans qu'on doit être à chaque seconde. Chaque seconde de notre vie, c'est ce qui va faire qu'on va passer dans cette nouvelle dimension sur la nouvelle Terre. Et c'est vrai que pour moi, du coup, tu vois, je pense pas dans les gens, les récits qu'ils me font de leur voyage chamanique qui vont jusque-là. Toi, tu amènes vraiment ce truc-là. Et j'ai pas l'impression quand les gens me racontent autour qu'ils vont jusque-là. C'est pour ça que du coup, oui, alors j'y viens donc, j'ai vraiment du coup décidé, et mon guide est OK avec ça, d'ouvrir mon lieu à Clotilde pour qu'elle puisse vous faire partager ça. Donc, elle va organiser un premier week-end chez moi. Donc, ce sera le samedi 31 octobre, dimanche 1er novembre. Voilà, pour vous faire partager cette expérience extraordinaire que j'ai vécue. On va vivre ça tous ensemble sur 2 jours. Donc, ça va être super. Donc, tu peux peut-être nous dire un peu comment tu vois les choses pour ces 2 jours. Alors, on va faire une première prise de contact. On va voir et appréhender le voyage parce que c'est pas évident pour tout le monde. On va essayer de lâcher prise et puis après, on essaiera de faire un maximum de voyages, de faire des retours. C'est important aussi de faire des retours. C'est important d'être plusieurs et de faire des retours les uns les autres. On peut s'entraider du coup. Ça, c'est très important. Voilà. Et je peux vous dire qu'en tout cas, avec Clotilde, il n'y a aucun risque parce qu'elle est connectée à la source. Il y a vraiment par rapport aux autres personnes que j'ai croisées, il n'y a pas de risque que vous repartiez du week-end avec du négatif sur vous suite au voyage. Et ça, c'est énorme parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont capables de faire ça. Donc voilà, donc ce sera vraiment un plaisir de t'accueillir dans mon lieu. Et d'ailleurs, tous mes êtres de la nature sont déjà au taquet. Ils sont déjà super contents que tu viennes, voilà, et qu'on fasse partager ça à des gens. Je sens que ça a frémi un peu de partout. Voilà, c'est génial. Ils sont super contents là-haut. Je pense qu'ils sont super contents qu'on soit rencontrés aussi. Bon, ça, évidemment. Moi aussi, je suis très contente. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que donc Clotilde, elle a une page Facebook qu'elle va mettre en place. Donc, Clotilde comment on prononce d'ailleurs? Ogo? Oui, en fait, c'est Ogo, A-U-G-O-T. Mais je l'applique avec l'adresse mail. Donc, vous pourrez la contacter sur sa page Facebook, Clotilde Ogo, A-U-G-O-T. Mais de toute façon, je vais mettre, moi, aujourd'hui, l'atelier sur mon site internet et vous pourrez réserver vos places également en m'envoyant un mail. Je vais aider Clotilde à faire les réservations. On va prendre un nombre de personnes limité, par contre. Voilà, donc inscrivez-vous vite. Et puis voilà, on va passer un super moment ensemble. Ça va être absolument génial. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous parce que pour moi c'est une petite révolution. Il faut que vous sachiez que vraiment ça fait des années que je me dis parce que moi en fait je fais des sorties astrales mais je ne les maîtrise pas.
C'est-à-dire que j'ai des amis clairvoyants qui me disent bah, Séverine, tu es à côté de moi. Ah bon? Bah voilà. Hein, donc moi, j'avais besoin de trouver quelqu'un comme Clotilde qui m'aide vraiment à commencer à bien comprendre ce que je fais dans les sorties astrales, à maîtriser ça. Et pour le moment, j'ai trouvé personne. Et pourtant, j'ai rencontré des gens hein, sur les salons, tout ça, mais mon guide m'envoyait vers personne. Donc voilà. Donc un grand merci Clotilde. Moi aussi, super. On va préparer ce petit week-end du 31 et puis profitez-en parce que comme je le disais, vous êtes nombreux à me redemander quand est-ce que je vais faire des formations magnétisme en présentiel. Mais mon guide, pour le moment, me demande de ne pas prévoir de date en présentiel après le 1er novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'en remettrai d'autres dès que je peux. Mais donc, profitez là des dernières formations. Donc, la mienne, c'est ce week-end, formation magnétisme. Je crois qu'il me reste une seule place là, en présentiel. Quelqu'un qui finalement ne vient pas. Et puis, donc, le week-end chamanisme avec dans la lumière, je précise. Voilà. Et en toute sécurité, le week-end du 31 octobre. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à Clotilde. On vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et puis à bientôt en vidéo. Au revoir. Au revoir.